Here we are in Palenque. Nous voici à Palenque, une des cités les plus importantes du pays maya. Palenque se distingue par ses glyphes, c'est-à-dire le système d'écriture qu'utilisaient les Mayas pour raconter l'histoire de leurs dieux, de leur univers et de leurs rois et reines. Les temples illustrent l'écriture glyphique maya et il en existe de nombreux et célèbres exemples. Quel meilleur endroit qu'un temple pour partir à la découverte des Mayas? Je suis au sommet du temple des inscriptions, le mausolée érigé à la mémoire de Pakal. Derrière moi, on aperçoit l'entrée de son tombeau et tout autour, des inscriptions justifiant son règne. L'écriture maya se compose de quelques 800 glyphes connus. Certains représentent des chiffres, d'autres des syllabes et quelques-uns des concepts. L'histoire du déchiffrement des glyphes mayas débute en 1832, lorsqu'un épigraphiste découvre que les barres et les points de certaines inscriptions représentent des chiffres. À la fin du 19e siècle, nous sommes en mesure d'affirmer que ces glyphes se lisent en colonnes de 2, de gauche à droite et de haut en bas. Il faudra attendre les années 1950 pour mieux comprendre les inscriptions. Jusque-là, la plupart des spécialistes croyaient que chaque glyphe représentait une chose en particulier. Il s'avère en fait que, dans bien des cas, ils correspondent à différentes syllabes de la langue maya. Yuri Knorosov, a Russian. C'est un Russe, Yuri Knorosov, qui propose pour la première fois une façon de déchiffrer la langue maya à partir d'un document rédigé en espagnol par Diego de Landa, l'évêque du Yucatan. Landa avait écrit un traité sur la culture maya au XVIe siècle qui comprenait un syllabaire, ou plutôt ce qu'il appelait un alphabet des hiéroglyphes mayas. Knorosov reconnaît cependant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un abécédaire. L'écriture maya ne repose pas sur un alphabet, mais plutôt sur des syllabes. Ainsi, chaque symbole correspond à une unité consonne-voyelle. Au lieu d'écrire B, pour la lettre B, on écrit Ba, et ainsi de suite pour B, Bi, Bo et Bou. On a donc différentes combinaisons de consonnes-voyelles dans son alphabet. Knorosov les reprend et les applique au contenu du Codex de Dresde. There are logograms. Les logogrammes sont essentiellement des pictogrammes, des représentations graphiques. Un glyphe peut donc représenter un mot entier. Il y a aussi des signes syllabiques à valeur phonétique. Prenons l'exemple bien connu du mot Balaam, qui signifie jaguar. On peut écrire le mot jaguar en gravant un hiéroglyphe représentant l'animal, et cela suffit pour transcrire le mot Balaam. Il existe aussi une autre façon d'écrire Balaam. On utilise un signe hiéroglyphe correspondant à la syllabe Ba. On prend le phonème Ba, le nénuphar, et on l'associe à deux autres signes phonétiques. On combine ainsi un glyphe ayant la valeur phonétique La, L-A, avec la syllabe Ba. En dessous, on ajoute un autre signe phonétique, Ma, M-A. Phonétiquement, le mot se prononce Balama. Le sanctuaire à l'intérieur du Temple du Soleil à Palenque est orné de 3 panneaux gravés, dont 2 sont couverts de glyphes. Au centre, on voit des armoiries et le dieu jaguar de l'inframonde. Les hiéroglyphes du panneau de gauche font allusion à la mythologie, tandis que ceux de droite retracent des événements historiques. La traduction de tels panneaux nous a permis de mieux comprendre l'intérêt que portaient les rois aux grands événements mythiques. Les Mayas accordaient beaucoup d'importance à tout ce qui était arrivé à leurs ancêtres. C'est Tatiana Proskoriakov, une émigrée russe installée aux États-Unis, qui repense complètement le problème. Proskoriakov a une idée remarquable. Elle propose de réexaminer les dates et les schémas répétitifs qu'on remarque sur un site donné
et de les comparer à l'iconographie des stèles sur lesquelles ils sont gravés. Elle découvre que ces éléments répétitifs entre les dates correspondent aux grands événements de la vie, naissance, accession au trône et décès. Elle remarque aussi qu'ils correspondent de façon étonnante aux différents groupements de stèles du site de Piedras Negras. À partir de cette conclusion, elle avance ce qu'elle appelle l'hypothèse historique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intervalles dans la vie d'individus et que les individus en question sont les souverains du site. Les épigraphistes ont réussi à montrer que les glyphes décorant le palais de Palenque non seulement relatent des récits mythologiques, mais célèbrent aussi la naissance et la mort de personnes réelles et des événements militaires. Dans les inscriptions gravées sur les monuments de cette cour, et plus précisément les glyphes de l'escalier, Pakal nous relate les événements des siècles précédant son règne, les grandes batailles qu'a dû livrer Palenque. Si nous pouvons maintenant déchiffrer de nombreux textes, leur sens continue de nous échapper. Cela tient au fait qu'ils sont empreints de contexte, de religion, d'idées, de conflits politiques, ce qui fait la richesse des documents historiques. À mon avis, pour faire de nouvelles avancées, il faut trouver des personnes qui maîtrisent à la fois le contenu et l'épigraphie. En étudiant les deux ensemble, elles pourront voir à quel point il est tout aussi important de comprendre la substance, le matériel que les mots écrits et la complexité de la paléographie, le déchiffrage de cette écriture.